Est-ce que ça va, Yamato? Excuse-moi, Gabumon. J'avais la tête ailleurs. Tu te fais du souci pour Takeru et les autres? Il n'a pas besoin de moi. D'ailleurs, tout le monde se débrouille bien mieux sans moi. Yamato, ne dis pas ça. Je suis sûr qu'ils se font beaucoup de soucis pour toi. Si Takeru peut se débrouiller tout seul, alors moi aussi, je vais continuer ma route seul. Mais moi, je resterai avec toi. Et puis c'est très dangereux ici. Ce n'est plus le monde tel qu'on l'a connu à votre arrivée. C'est vrai, tout a bien changé. Et j'oubliais que plusieurs années se sont écoulées depuis qu'on était revenu à Tokyo. Oui, mais ce n'est pas seulement ça. Les maîtres de l'ombre ont totalement remodelé le monde à leur façon. C'est perturbant. Les lieux qu'on croise semblent différents et familiers à la fois. L'île fichier, le continent serveur, tout est mélangé. Ça faisait bizarre de retrouver les codes de l'île où nous avions rencontré Shelmon, mais cerné par de nouvelles terres et avec cette cabane de plage. Moi qui pensais qu'on y trouverait de bonnes choses à manger. D'ailleurs, ça voudrait dire que le restaurant dans lequel on a travaillé, par exemple, se trouverait aussi dans un tout autre décor, j'imagine. Tout à fait. D'ailleurs, je suis inquiet pour le village originel, mais aussi pour nos amis les Pyokomon et le Koromon que nous avions rencontrés. Ce monde semblait déjà bizarre, mais là, il n'obéit plus à aucune logique. Je suis complètement perdu. Heureusement, grâce à mes sens de Digimon, je peux bien m'adapter à mon environnement. Et si tu regardes bien, il y a quand même une certaine logique. Tu crois que tout ça a un sens ? On est quand même actuellement sur une espèce de tour verticale extrêmement raide et on ne sent pas du tout le relief. La montagne spirale doit sûrement conserver les caractéristiques propres au monde tel qu'il était. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas les effets particuliers de la gravité ou le manque d'oxygène en la gravissant. Tant mieux, ceci dit. Ça nous facilite la traversée. Finalement, c'est peut-être le même effet que sur Terre. On n'a pas l'impression que la Terre est ronde car notre taille est très petite par rapport au rayon de notre planète. Ça doit être le même genre d'effet quand on est sur la montagne spirale. D'ailleurs, tout aussi étrange de voir notre monde à travers le ciel. Oui, je peux voir ton monde en entier. C'est comme tu me l'avais raconté. J'aperçois le Japon ici, et ça, c'est l'île de Hokkaido. Tu as vu Yamato? Maintenant, je sais le reconnaître grâce à toi. Mais bon, il semblerait que les maîtres de l'ombre aient fragilisé la barrière entre nos deux mondes. D'où le fait qu'elles soient visibles dans le ciel l'un de l'autre. Et c'est très inquiétant pour mon monde aussi. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher de la gravir pour sauver nos deux mondes. Je veux bien, mais certaines parties disparaissent. On risque pas d'être bloqué à un moment donné? Ne t'inquiète pas Yamato. Si on comprend la logique de chaque tronçon, ça devrait aller. Qu'est-ce que tu veux dire? En réalité, la montagne spirale n'est pas lisse, mais est en forme de 4 tronçons qui s'enroulent les uns à côté des autres. C'est vrai, chacun d'entre eux est lié à un de nos ennemis et son armée. C'est bien ça? Oui, les océans étaient occupés par les prédateurs des profondeurs, dirigés par Metal Sidramon. Les forêts par les gardiens du vent de Pinokimon. Les villages par Mugendramon et son empire de métal. Et enfin, le territoire obscur par Piemon et ses soldats du cauchemar. Ça me donne vraiment pas envie de prendre des vacances là-bas. Au moins, on s'est déjà débarrassé de Metal Sidramon. Oui, et ça a eu pour effet de faire disparaître les océans de la montagne spirale. Mais tant qu'on continue à avancer sur un territoire encore actif, comme maintenant, sur celui de Pinokimon, ça devrait aller. Et que se passera-t-il lorsqu'ils seront tous vaincus? Tout va disparaître, non? On ne sait même pas si on arrivera à atteindre le sommet un jour avant qu'un des maîtres de l'ombre ne nous batte. De toute façon, on n'est que des jouets pour eux. Pinokimon pourrait nous diriger et nous téléporter à sa guise. Comment tu vas avancer dans ces conditions? Et qui sait de quoi sont encore capables Mugendramon et Piemon? Mais Takeru et Patamon ont détruit sa carte et emporté les figurines qui lui permettent d'avoir ce contrôle. Et ne t'inquiète pas, nous connaissons mieux ce monde qu'ils ne le pensent. Tant qu'on reste ensemble, tout ira bien. Merci Gabumon. C'est incroyable que tu me supportes autant. J'aime passer du temps avec toi, c'est différent. Parce qu'on est des amis. Et au nom de notre amitié, je te suivrai toujours. Même jusqu'au bout du monde.